Non, c'est la présidente. Mais moi, j'ai pas de... Je récupère tout ça. Ah bon, d'accord. Est-ce que tu veux signer plus de temps que nous? Je sais que la dame qui était là, qui est la présidente... Estelle, elle est excusée. C'est joli. Patrick, tu m'appelles Jean-Michel. Alors en fait, si tu veux, juste ça. Voilà, juste là. Je vois que je suis maintenant. Bienvenue à tous. Donc, je vais passer la parole à la présidente de la délégation, Camille Dumomble, qui va ouvrir la séance. Merci. En tant que présidente de l'Union Aînés du Monde, je suis heureuse d'ouvrir cette assemblée générale des BDM de cette famille. Je remercie M. Deniel, inspecteur de circonscription, qui nous honore de sa présence, ainsi que M. Prince, représentant M. Pluto, maire de Villemont, et Mme Taïssa Boudjenaï, représentant M. le maire de Livry-Gargan. Nos remerciements iront également à la municipalité de Villemont pour le prêt de cette salle. Maintenant, je passe la parole à M. Linetto. Quelque chose qui va circuler avant l'année, c'était en 2017, je crois. Voilà. Puisque voilà, certains d'entre vous me disaient, je suis déjà venu. Donc on a les collègues 78, collègues 92, voilà. On a des souvenirs vraiment émus d'Henri, quand on n'utilisait pas la bonne police de caractère, on se faisait gronder. Voilà, c'était bon. Moi je connais moins bien les connues, mais Henri avait travaillé à l'ORTF. Voilà, donc il avait travaillé sur les premières télévisions en couleur. Voilà, et donc quand il nous parlait de ça, c'était, on sentait les yeux qui pétillaient. Merci d'être ici. Invitation de votre accueil. Merci, Monsieur le maire, d'accueillir l'Assemblée générale des DDEN. Je suis vraiment désolé, c'est pas comme s'il y avait une petite actualité dans le département qui fait que malheureusement, il se trouve que je suis la droite, quoique je suis arrivé à 10h et vous aviez déjà commencé. Donc, quand on essaye d'être à l'heure, je comprends qu'avec les DDEN, en fait, être à l'heure, c'est être là avant. Je vais l'enregistrer maintenant. Voilà. Sur avis positif des conseils d'école. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'un DDEN peut voter contre? Alors, par définition, le DDEN, il est libre. Voilà. On a tous signé une charte du DDEN. On fait la différence entre notre engagement politique, syndical, militant, religieux, tout ce qu'on veut, et le DDEN. Si vous pensez, on est membre de droit du conseil d'école, on a un droit de vote. Si vous pensez que c'est une mauvaise chose, là, vous êtes libre de voter comme vous le voulez. Surtout cette mesure de l'expérimentation va coûter à la nation française 2 milliards. Donc ces 2 milliards pourraient être mis ailleurs. Ah bon, je pense que simplement, au moment où on vote, on a le droit d'expliquer. Voilà. Alors, on le fait ou on le fait pas, hein, mais bien, on est libre de notre vote. On n'a pas, monsieur le directeur académique nous nomme. Hein, on peut être parfois en désaccord avec l'éducation nationale, pour autant qu'on reste dans notre habit DDEN et qu'on prend comme seul intérêt les enfants. Hein, on est là pour l'enfant. Notre vote, il est nôtre. Et puis si un jour il y avait quelque chose qui était délirant, vous en faites pas, les IEN et le directeur académique seront vite nous faire redescendre qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. C'est arrivé sur une ville. Hein. Alors, il y avait Marie-Pierre, Claude. Alors en effet, chaque DDEN est membre du
du conseil d'école et à ce titre-là votent en conseil d'école. Pour autant, sur les Hauts-de-Seine, tous les DDEN sont adhérents à l'Union chez nous. Donc, ils payent toutes leurs cotisations, ils sont adhérents à l'Union. À ce titre-là, lors de la dernière Assemblée Générale, on a débattu là-dessus et on a dit qu'on essayait de prendre une position commune parce qu'on est adhérent à cette union, parce qu'on en a parlé en conseil d'administration, on a parlé en bureau et parce qu'on se réfère aussi à ce qu'a proposé la fédération. Donc, on a proposé un vote commun pour l'ensemble des DDEN du département. Je crois qu'en fait, on a bien compris qu'ils ont sauvé de toute façon les documents de la Fédé. Hein. Les documents sont bien faits, sont plutôt intéressants. Le DDEN, il défend également la liberté de penser. Hein. L'école qui émancipe, elle est là pour ça. Chacun a conscience. Voilà. Mais on s'appuie effectivement sur les décisions. Patrick. Oui, alors Michel nous a expliqué qu'il fallait qu'on fasse un petit topo sur ce qu'on avait fait. Bien sûr. Il fallait pas que ça dépasse 3 minutes. Plus 3 minutes, mais pas 3 minutes. Pour Montreuil, ça dépassera pas 3 minutes. Donc la délégation de Montreuil est constituée de 6 délégués, dont une est nouvellement nommée et une autre très âgée, qui hélas regrette de ne plus pouvoir quitter son domicile. En 2023, nous ne sommes réunis que 2 fois, en mars et en novembre, pour faire le point sur notre délégation et accueillir notre nouvelle collègue. Il y a 54 écoles à Montreuil. Nous avons nos écoles d'ancrage, mais nous avons aussi envoyé un message à toutes les écoles pour leur indiquer que si elles nous sollicitaient, nous essayerions de nous rendre disponibles, soit pour leur conseil d'école, soit pour répondre à leurs besoins éventuels. Nous sommes en contact régulier avec 15 écoles. Les parents d'élèves de 3 autres ont fait appel à nous, 2 fois pour assister au conseil d'école, où nous nous sommes fait inviter sans problème par les directions, une autre fois pour les soutenir dans une démarche par rapport à un grave dysfonctionnement administratif. Nous avons du mal à assumer les visites d'école qui demandent beaucoup de disponibilité coordonnée entre les délégués des écoles. Nous n'avons assuré que 2. Par contre, notre délégation a grandement participé au DIFA jardinage 2022-2023, enfin surtout Michel, en s'occupant de la distribution de bulbes et outils, puis des visites de jury pour 15 écoles. 6 à Montreuil, 4 à Pantin, 3 à Saint-Ouen, 1 à Romainville et 1 au Bourget. Nous avons rencontré une fois les inspectrices des 2 circonscriptions de Montreuil et une fois l'élu à l'Éducation nationale et ses services à la mairie. Nous avons perdu le contact à la FCPE. Enfin, nous sommes membres d'un groupe ambitieux de réflexion de MEFIL, Famille, Institutions en lien, qui portait beaucoup d'espoir de concertation sur la ville en matière de coéducation, mais qui peine à se réunir faute de volonté de certains partenaires. Merci. Merci à Michel. Il y a deux villes qui nous ont présenté des motions. Il y a Montreuil et il y a Tremblay. Donc on prend encore une question, après on lit ces motions, on les met au vote, voilà, et puis après on va les manger. Oui, alors moi je vais faire court. Tout à l'heure on parlait des aires médicales scolaires. Alors là on n'est plus là. Maintenant je vais parler de désert DDEN sur mon secteur, c'est-à-dire Lorraincy. Donc à Lorraincy, excusez-moi. Saint-Gervais, Romainville, les Lilas. Je pense que je suis le seul survivant. Il y a une certaine Madame Mangin depuis 3-4 ans, je ne la connais pas, je l'ai jamais vue. Et il y a Michel Boisset, voilà, qui s'en va dans le 77. Bon, il a fait 2 ou 3 écoles, donc voilà, pas de problème, je vais les prendre. Les mains du mardi, je vais le directeur, et avant, et puis voilà ce qu'il fera sur les Lilas, enfin, les Lilas, 6 écoles. Donc voilà, 6 écoles, 5 écoles plus une de Romainville. Voilà, donc je serai le seul survivant du secteur apparemment. Et Madame Mangin, je ne connais pas, voilà. Autre Louis Surman, vous ne voulez pas dire un petit mot? À cette thèse, oui, mais non, pour les nouveaux collègues, non? Donc, la responsable des DDEN de Neuilly-sur-Marne, c'était Evelyne, qui est partie. Alors, Jean-Marc a essayé de faire une réunion sur Neuilly-sur-Marne,
quand même nous sommes une vingtaine d'inscrits, paraît-il. Et donc il y a eu 4 réponses. Alors donc ça nous a... on a décidé de faire nous-mêmes une réunion. Et on a fait un ordre du jour, et on a donc envoyé des alertes à tous les DEN que nous avions. On n'a eu aucune réponse, si ce n'est nous 3. Première chose. Alors, au niveau de la mairie, j'ai été réservé une salle à la mairie, donc la personne qui m'a reçu, on m'a dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème, c'est tel jour et tel jour. Et elle a transmis le dossier au cabinet du maire. Le cabinet du maire ne savait pas ce que c'était que les DEN. Et à tel point que j'ai reçu une réponse négative, la salle est prise. Alors que la personne que l'avait, entre guillemets, accordée. Voilà. Quand il y a des problèmes avec, il peut y avoir des problèmes avec les municipalités. Parce que je l'avais jamais eu. Je ne pense pas qu'il y ait des problèmes avec la municipalité, parce que moi j'en fais partie aussi. Oui. Jamais eu d'animosité. Non. Il y a juste un groupe qui s'est un peu désagrégé. Et c'est un peu le constat qu'on voit un peu partout, en tout cas. Ah, mais de toute façon, nous, on est prêt à reconstituer les groupes. Maintenant, on a vu l'engouement et l'investissement des gens qu'on remercie. On est prêt à se relancer. Voilà, mais je crois que si un jour il y avait des problèmes avec une municipalité, n'hésitez pas déjà à voir l'UN. L'UN est quand même là, le gars est représenté national, et qui peut saisir. Il nous arrive qu'on aille en tant qu'union départementale accompagner une délégation en disant écoutez, on est là pour essayer que les facilitateurs puissent faciliter, si j'ose dire. Et donc, ce jour-là, n'hésitez pas à nous gérer, à nous appeler. Bon, le directeur de cabinet, monsieur le maire, connaît très bien les DEN. Voilà. À tel point que chez Laurence et chez moi, donc, on a deux adjoints au maire. Qui participent au conseil d'école. Et eux, ils étaient outrés de la réaction du cabinet du maire. Eux, ils savent ce que c'est que les DEN. Donc, n'hésitez pas effectivement à nous solliciter. On en a parlé. Voilà, non, n'hésitez pas à nous solliciter et bien souvent les choses se règlent. Dernière question avant de passer au vote d'émotion, parce que sinon on va se faire tomber au restaurant. On passe au vote d'émotion. Oui, pardon, Lydie. Je voulais dire 2 mots. Bien sûr. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, je suis élite des délégations de Tremblay. Alors, bon, les difficultés que tout le monde a, je n'en ai pas. Moi, ce dont je voudrais parler, c'est des liens très forts que nous avons avec notre ville et que nous avons également avec notre IEN. Nous avons beaucoup de chance d'être dans une ville où la priorité a toujours été donnée à l'éducation de l'enfant, donc en particulier à l'école. Je fais court. Les DDEN sont des partenaires à part entière dans notre ville, à savoir que nous sommes invités dans toutes les commissions, dérogations, PAE, PRE, dans les projets, dans le suivi des constructions de nouvelles écoles, et dans l'aménagement des cours d'école, notamment Oasis, puisque le premier projet, d'ailleurs, a été proposé par Pascal et que la ville est entrée dans ces projets et que nous avons déjà des cours Oasis. C'est une tradition également de notre ville. Moi, je suis très positive ce matin, il faut, parce que depuis de très nombreuses années également, notre IEN, nos IEN successifs, nous avons une nouvelle depuis l'an passé, et donc elle nous a reçus avec une conseillère pédagogique, et nous avons des échanges très fructueux qui correspondent à nos attentes, parce que nous venons, nous ne nous contentons pas de faire le bilan de rentrée, des difficultés très souvent bien sûr, mais nous arrivons avec notre questionnement. Et lors de notre dernier entretien, notre questionnement concerne la difficulté de faire fonctionner le conseil d'école quant au rôle des parents d'élèves. Parce qu'il se trouve qu'au niveau des parents d'élèves, alors, il n'y a pas aucune difficulté, ce n'est pas les difficultés que nous avons
que l'école rencontre avec certains parents, mais nous avons des parents qui sont des parents indépendants, très souvent, qui ne rejoignent pas de fédération, donc qui se présentent en tant que parents d'un enfant de telle classe. Et ce sont des parents donc, qui ne sont pas organisés et qui manquent totalement d'informations sur l'école. Et donc, nous avons pu soumettre ce souci que rencontrent les écoles. Comment est-ce qu'on peut, au niveau aussi bien de l'inspection que nous, TDEN, améliorer ce type de fonctionnement pour enrichir justement le lien entre l'administration, les parents et nous, les TDEN. Voilà, merci. Les parents en Seine-Saint-Denis, la SCPE 93, nous demandaient parfois d'intervenir à leur congrès. C'est-à-dire de présenter ce qui était un DDEN au congrès de la SCPE 93. Ce qui fait qu'après, on a pu être sollicité par des parents d'élèves qui avaient entendu, vu l'intervention ou vu sur un compte-rendu en disant « mais vous existez, on a un problème, on vous demande de venir », ça s'appelle les DEN pompiers. Et la deuxième chose, lapsus école, il nous est arrivé d'intervenir, je ne sais plus avec laquelle des deux c'était, d'intervenir en formation de directeur. Donc à l'UFM qui s'appelle plus l'UFM, voilà, d'intervenir en formation de directeur pour expliquer ce qu'étaient les DDEN. Et donc après on était sollicité par ces directeurs disant mais j'en ai pas chez moi. Voilà, ou là je vais penser à vous appeler en cas où. Je pense que c'est des choses qui sont intéressantes à faire. Voilà. Allez, les deux motions et après il faut qu'on aille manger parce qu'on va vraiment s'enrouler. Michel. Dans le cadre de ces missions, le DDEN rencontre des enseignants qui se retrouvent de plus en plus seuls face à des problèmes et des responsabilités de plus en plus complexes, tant avec les élèves, en particulier avec ceux dits à besoins éducatifs particuliers, les EVEP, qu'avec les parents, de moins en moins fédérés, ou qu'avec l'administration, elle-même incapable de mettre en place ses propres décisions. Par ailleurs, de plus en plus, l'enseignant se doit d'assumer l'accueil exceptionnel de milliers d'enfants que la santé publique prive d'accueil en établissements médico-sociaux en ne créant pas les structures et les postes dont la population aurait besoin. Pour cela, contre toute attente, ces formations initiales, continues ou spécialisées ont été réduites à peau de chagrin ces dernières décennies. Le service d'éducation français est conçu pour fonctionner avec l'appui d'une équipe médico-psychopédagogique, elle-même peu à peu démantelée dans le même temps. Privé d'encadrement médico-social, l'enseignant doit trier ses élèves en fonction des disponibilités d'un encadrement psychoéducatif à partager entre plusieurs écoles. L'encadrement humain des enfants en situation de handicap n'est que rarement assuré dans sa totalité. Plutôt que de dériver vers des procédures d'exclusion inédites d'élèves ingérables dans les écoles primaires, dans ces conditions, exclusion rendue possible par le décret du 16 août 2023, nous demandons le retour d'une formation concrètement à la hauteur des difficultés rencontrées dans les classes, l'encadrement psycho-médico-éducatif qui permette de répondre aux difficultés rencontrées par nos enfants, nos familles et notre institution, la réalisation effective des dispositifs administrativement prévus par les textes, ainsi que la création des accueils sanitaires et sociaux nécessaires et indispensables. Faute de quoi, nous ne pouvons que constater, impuissants, la mise à mal de notre service public d'éducation. On va mettre au vote, simplement, qui est contre ce texte. Je ne sais pas comment on peut. Chacun est libre, vous êtes allé en gueule, sont libres de voter comme ils le sont en gueule. Qui souhaite s'abstenir? Une abstention. Tu veux que je t'explique ou c'est pas... Tu peux expliquer. Pour le coup, en fonction aussi de ce que disait ce directeur académique, c'est qu'on utilise là des termes qui sont effectivement, c'est des questions de moyens. Les postes existent, mais ils ne sont pas
plus. Donc, enfin, bon, voilà, il y a quelques à apporter. Oui, mais comme on a dit qu'on prenait effectivement le texte en tant que tel, et qui vote pour. Ah non, on prend en tant que tel, donc on va dire, est-ce que je peux dire qu'il y a une unanimité ou pas? Oui, une personne, Constantin aussi, oui, c'est bon. Bon, alors, il y a quoi? Il y a une abstention, Constantin? Oui. Une abstention? Ça y a deux? Non, je vote. Non, voilà, donc il y a une abstention et donc il y a la majorité. Merci. Allez, dernière, parce qu'on va vraiment se faire gronder, on va faire marcher vite. La motion, elle concerne la mixité scolaire, sociale et surtout au sein des établissements d'enseignement privé. L'éducation est un service public qui répond à 5 grands principes: la liberté d'enseignement, la gratuité, la neutralité, la laïcité et l'obligation scolaire. Ce service public peut être assuré par des écoles privées. Parmi celles-ci, la plupart passent avec l'État un contrat d'association dont la contrepartie et la perception d'un financement par l'État à hauteur d'environ 80% de leur coût d'enseignement, ainsi qu'un second financement de l'ensemble des collectivités territoriales. Ce financement est accompagné de deux conditions: la garantie de la liberté de conscience pour chacun des élèves et un recrutement de ceux-ci sans distinction d'origine, d'opinion et de croyance. Ça, c'est le code de l'éducation. Or, la Cour des comptes vient de délivrer un rapport, c'est là 2023, et elle vient de démontrer que la mixité sociale n'existait pas ou peu dans les écoles privées. Ainsi, en 2021, en collège, pour notre département, 51% des parents des élèves du privé avaient un PSC favorable ou très favorable. Par contre, dans le public, dans notre département, ce taux était 19%. Sur la France, en 20 ans, les familles ayant inscrit leurs enfants dans le privé, dont le même PSC est très favorable, sont passées de 26,4% à 40,2%. Alors que pour le public, la proportion est passée de 17,4% à 20%. 3 causes sont à l'origine de cette inégalité. Le privé peut avoir des élèves sans obligation de respecter la géographie, les secteurs géographiques. Il y a un désengagement du privé dans les sections qui nécessitent plus de moyens d'enseignement. Donc de ce fait-là, ça leur permet d'augmenter le nombre d'élèves qu'ils ont dans les sections générales. La troisième, c'est la Cour des comptes qui constate ça. La baisse des effectifs d'élèves en France, eh bien, c'est le public qui l'a payé parce qu'on a laissé les postes au privé. Donc, question qu'on peut se poser, l'État n'aurait-il pas les moyens de faire appliquer le Code de l'éducation? Bien sûr que si. L'article 442-20 du Code de l'éducation renvoie à 57 articles de ce Code qui définissent tous les points que doivent contrôler l'inspection des finances publiques. Mais ce rapport nous apprend aussi que les obligations qui en découlent ne sont connues par quasiment aucun établissement privé et que c'est sans aucune sanction pour eux, puisque l'administration elle-même n'effectue pas les contrôles. Parmi les régions vérifiées, il y a 3 régions qui ont dit qu'elles ne faisaient jamais de contrôle vers les écoles privées. Pour l'éducation, c'est à peu près la même chose. Alors là, le problème se passe pas au même niveau. Les préfets oublient de transférer à l'éducation nationale les contrats d'association et les avenants. Il y a des écoles privées qui n'ont pas de contrat parce que les écoles catholiques, par exemple, les ouvertures se font par un point centralisé au niveau de la fédération nationale. Nous rappelons pour mémoire que nous parlons de 8 milliards d'euros versés par l'État au privé sous contrat, ainsi que des versements des collectivités territoriales qui doivent aussi faire des versements au titre de la loi Pacte. Aussi, les DDEN considèrent que cet état de fait ne peut perdurer et demandent en conséquence une application effective de l'article 58 de la loi du 24 août 2021 qui prévoit une amélioration de la mixité sociale dans le privé ainsi que l'application des sanctions qui pourraient être mobilisées en cas de refus. Certaines écoles privées pourraient aider à cet objectif l'intégration dans le calcul des montants alloués aux établissements privés sous contrat,
de critères tenant compte du profil des élèves scolarisés, des caractéristiques spécifiques de l'établissement et les objectifs du contrat que ceux-ci auront signé avec l'État. Dernier point, la création d'un indicateur de réussite public-privé portant sur les élèves en année 3e et sur les résultats du bac, calculés par rapport aux cohortes d'élèves entrés en 6e et en 11e. Ces trois choses, ce n'est pas moi qui les ai inventées, c'est la Cour des comptes qui fait des préconisations dans ce sens. Je voudrais juste le dire rapidement. La dernière, faut savoir que si on faisait comme cela, les écoles privées, parce que la Cour des comptes considère qu'elles ne sont pas plus performantes que le public, à élève égal et à moyen. Et que si on faisait ça, parce qu'en fait, elles ne sont pas performantes, parce que tous les élèves qui ne sont pas suffisamment bons. Allez, alors, il y a deux solutions face au vote de l'ensemble du texte, tout simplement les trois derniers points qui sont les DDEN de monde. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis pour tout de suite, cette assemblée du dernier. Alors, je suis pour tout de suite, alors, comment fait-on? On vote l'ensemble du texte qui est très long ou uniquement les trois propositions de la fin? L'ensemble, voilà. Alors, qui est pour cette motion? Alors, on va commencer par contre, parce que l'ignorance sera plus facile. Alors, qui est contre cette motion? Une. D'accord. Qui s'abstient? C'est trop. Voilà, qui est pour? Donc, adopté à la majorité. Merci, monsieur. Monsieur Daniel, merci infiniment de votre présence. Vous souhaitez manger avec nous? Non, avec grand plaisir. On se retrouve devant la porte et c'est à 5 minutes. Allez, au DDEN et au service public d'éducation nationale. Oh, l'hypocrite. Alors, on va dire justement, j'en profite au service public d'éducation nationale. Et gardez votre gazelle pour l'instant. Oui. Ça fait ça. Ah bah c'est Jean-Pierre, c'est le partenaire civique qui dit ça. La santé des DDEN et l'école publique et laïque.